Et poursuivant sa politique de conservation avec et pour la communauté, la société ERA, basée dans la province de Mai-Ndombe, multiplie les initiatives pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans cette partie du pays. Parmi les différentes initiatives, il y a la cage flottante, une expérience inédite développée dans cette province par Michael Nzali, l'un des chercheurs de cette société. Pour le professeur Jean-Robert Bouangoy, toutes ces actions se font à commun accord avec la population. Détails et précisions dans cette page magazine que nous propose Ferrand Toumba. C'est rendre compte de l'apport de l'entreprise ERA Congo dans l'amélioration des conditions de vie des communautés vivant dans la zone concernée par le projet RED plus Mai-Ndombe justifie la présence d'une dizaine de professionnels des médias nationaux dans la province du Mai-Ndombe du 28 mai au 3 juin 2024. En plus de doter aux communautés des infrastructures de base de qualité, les projets RED plus Mai-Ndombe luttent également contre l'insécurité alimentaire dans cette partie du pays. Ainsi, pour pallier à la raréfaction des ressources halieutiques du lac en raison d'une pêche exclusive et sans réglementation, ERA Congo a prévu des alternatives à l'exemple de la pisciculture sur cage flottante. Une première dans la région, une expérience menée sur la rivière Pongoboli dans les villages Walimboko et qui peut être dupliquée dans toute la concession pour alléger les coûts de la vie aux riverains. La cage flottante, c'est un dispositif. C'est un projet expérimental. Le professeur Jean-Robert Bouangoy, il est l'administrateur gérant de ERA. Il a dit que non, on doit dupliquer ce projet. C'est un projet pilote parce que c'est la première fois dans les Mai-Ndombe qu'on puisse expérimenter la pisciculture à cage flottante. Mais nos amis de l'Est les font très bien. La province du Mai-Ndombe, comme on parle, c'est une province à vocation forestière. Lorsqu'on voit la forêt, on voit aussi sa cousine, nous. Exactement. Alors, on nous disposons de plusieurs plats d'eau. Alors, avec ERA Congo, nous allons maintenant dupliquer ce projet pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Madame, imaginez à Inongo, un poisson, un golo de 500 grammes coûte au moins 8000 francs congolais. Alors, les gens maintenant se contactent des ndakala. Or, les ndakala que les gens en consomment, ce ne sont pas vraiment les frétés en fait. Ce sont les alevins des espèces. Alors, et puis les pêcheurs utilisent la moustiquaire imprégnée. Or, cette moustiquaire est destinée à combattre la malaria. Mais les pêcheurs l'utilisent pour attraper les alevins d'autres poissons. Alors, avec ERA Congo, on va maintenant dupliquer ce projet pour lutter contre l'insécurité alimentaire qui bat son plein dans les Mai-Ndombe. À côté des cages flottantes, les activités piscicoles sont également développées dans le village Bonzei, dans les étangs cette fois-ci, et comme à Walimboko, les communautés sont associées à ces activités génératrices de revenus. Ici, dans le lac Mai-Ndombe, on n'a pas le système de régularisation de la pêche. La pêche ici dans le lac n'est pas périodique. Donc à chaque période, il y a la pêche. Chaque période, il y a la pêche. Alors c'est fait que, dans chaque période, comme il y a la pêche, il y a aussi un bon nombre de personnes qui font la pêche. Avec le système qui ont les filets moustiquaires, ça attrape presque tous les poissons du lac. Alors ça diminue la pêche. Or, pour essayer d'intercaler la pêche, il faut faire les étangs. Les amener à fabriquer les étangs pour qu'ils laissent un peu le lac dans le repos. Normalement, il faut laisser le lac même pendant 6 mois sans la pêche. Interdire la pêche pendant 6 mois. Après, à la saison sèche, on peut faire la pêche. Mais ici, ce n'est pas le système. Alors, c'est le système qui fait qu'il y a maintenant une disparition des poissons dans le lac. C'est pourquoi nous, ERA, avec la communauté, nous avons introduit ce programme de la pisciculture pour essayer de diminuer la pression dans le lac. L'administrateur gérant des ERA Congo, qui s'est dit être membre de cette communauté, rappelle que ces actions sont les fruits d'un travail collectif. Moi, je suis un d'entre eux. Je suis seulement un d'entre ces enfants-là. J'ai grandi comme eux et c'est important pour moi qu'ils puissent aussi avoir des meilleures conditions d'études, de travail, pour que demain, ils puissent surpasser ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes très contents qu'ils soient reconnaissants, mais c'est un travail que nous sommes en train de réaliser ensemble. Je l'ai dit, ensemble avec le gouvernement, donc le ministère de l'Environnement, de l'Éducation d'une manière générale,
Ils sont en train de nous accompagner. Vous avez vu, lorsque nous avons lancé les activités à l'UNIKIN, il y avait le ministre de l'Environnement, le ministre de la Recherche. Vous voyez, ce sont des ministères qui sont en train de nous accompagner et ils vont venir. Et le ministre de l'Environnement, et le ministre de la Recherche, le ministre de l'Éducation nationale, ils vont venir, sont prêts à venir nous accompagner dans ces activités que nous sommes en train de réaliser ici. Pour ces milliers de Congolais dépendants des forêts, pour leur survie, la présence de cette entreprise est une bénédiction et ne souhaite que sa pérennisation.